Bonjour et bienvenue. Dans cette session, nous revenons sur l'exemple de la gestion de l'eau. Nous allons montrer qu'un autre mode de gestion est possible. Une meilleure gestion des ressources naturelles est l'une des pierres angulaires de la transition énergétique et écologique. Qu'est-ce que c'est un bien commun? Un bien commun a deux caractéristiques. D'abord, il est un accès libre. Dans le langage économique, on dit bien non exclusif. Ensuite, un bien commun est un bien rival, c'est-à-dire que si je consomme de l'eau, il y en aura moins pour le voisin. La tragédie des biens communs a été décrite en 1968 par le biologiste américain Garrett Hardin. L'exemple classique de la tragédie des biens communs est l'utilisation commune d'une prairie par des bergers qui laissent nourrir leur bétail sur la prairie partagée par une communauté. Déjà en 1833, l'anglais William Forster Lloyd s'est rendu compte que sans régulation, les bergers les plus avides gagneront le plus, jusqu'à l'épuisement de la prairie. L'essence de cette tragédie est que l'exploitation d'un bien commun bénéficie directement et uniquement l'individu, disons le berger, qui utilise le bien, tandis que le coût de l'exploitation est partagé par tous les usagers. Cela veut dire que le coût par individu est souvent beaucoup plus faible que le profit par individu. Cela incite un individu qui cherche à maximiser son bénéfice individuel à la surexploitation. Par exemple, de rajouter des animaux à son stock de bétail. La rivalité pour un bien commun crée ce que les économistes appellent une externalité d'encombrement. Lorsqu'un usager pompe de l'eau dans une nappe souterraine, les coûts de pompage augmentent pour les autres utilisateurs car il faut aller chercher l'eau plus profondément. Chacun va entrer dans une course au pompage pour pomper l'eau avant le voisin et maximiser ainsi son bénéfice. Le résultat serait au contraire un moindre bénéfice pour tous et chacun, car le coût du pompage augmentera vite dans ces conditions-là. Elle engendrera aussi un dommage environnemental par la surexploitation de la nappe qui peut conduire à un tarissement irréversible. Et finalement, des dommages sociaux, car les personnes les moins équipées sont rapidement exclues de la course. En théorie des jeux, on appelle ce type de comportement le dilemme du prisonnier. La recherche par chacun de son intérêt personnel aboutit à une situation sous-optimale pour tous. Vous trouverez plus d'informations sur le dilemme de prisonnier en annexe. La tragédie des biens communs est celle de toutes les ressources naturelles renouvelables, comme la prairie, mais aussi la pêche de stocks de poissons, et non renouvelables, comme l'eau souterraine. Il y a des exemples flagrants où la gestion par le marché n'a pas permis de préserver la ressource vivrière de base, ainsi que le montre l'histoire de l'île de Nauru. Cette petite île, qui s'appelle Nauru, du Pacifique Sud, a connu une période très faste dans les années 1970 en mettant en exploitation son important gisement de phosphate. Mais elle a surexploité sans tenir compte de sa prochaine déplétion. En 3 décennies, Nauru et ses habitants sont retombés dans une grande misère. Le détail de cet exemple vous est présenté en annexe. Jusqu'à présent, les questions de gestion des biens communs ont surtout été résolues au moyen d'outils réglementaires. Les quotas, qui limitent les volumes de ressources prélevées, ou les licences, qui font peser des restrictions sur la capacité de prélèvement. Ou encore, les taxes environnementales qui incorporent l'externalité au prix payé par l'usager de la ressource. L'économiste britannique Ronald Coase a proposé en 1960 une troisième solution, la marchandisation des externalités. L'idée se base sur l'allocation de droits d'usage. Pour qu'un usager renonce à son droit de pomper, il faut que les autres usagers lui rachètent ce droit, ou bien qu'il rembourse aux autres usagers le surcoût de pompage qu'il leur occasionne. Cette solution repose sur une information parfaite des parties prenantes et un exercice de droit qui est souvent difficilement applicable dans la réalité. L'économiste et prix Nobel américaine Elinor Ostrom a revisité ces questions en 2010 sur la base de l'observation de bonnes pratiques de gestion des ressources dans des communautés réelles. Pour elle, la gouvernance des biens communs doit être basée sur une notion de propriété commune, d'appropriation par la communauté des usagers. Le bien commun n'est ni en accès libre, ni en propriété privée. Les droits d'usage sont détenus par un groupe d'individus qui doit être homogène. Des arrangements institutionnels vont ainsi pouvoir se mettre en place entre les individus de cette communauté pour organiser de manière optimale l'accès à la ressource. Le marché
et le tout-État ne sont donc pas les seules formes d'organisation sociale possibles. Les stratégies de coopération dans une gestion de type bien commun sont gagnantes par rapport aux stratégies individualistes. Concernant la gestion de l'eau, des stratégies proches des préconisations d'Ostrom ont été mises en place pour la nappe de Bsissi en Tunisie, de la Mancha orientale en Espagne, de la Beauce ou de la Gironde en France. Vous trouverez en annexe les références d'une étude de l'AFD qui approfondit ces cas. Il n'y a bien sûr pas que l'eau pour laquelle ces principes sont pertinents. On pense aussi aux ressources fossiles. Lorsque le pétrole fut découvert aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, ce fut la ruée vers l'or noir. Les Américains se sont lancés dans une course folle au pompage. Un géologue employé par le groupe Shell, qui s'appelait Hubbert, avait alerté dès la fin des années 50 sur la déplétion à venir des puits américains et la nécessité de ralentir le rythme d'extraction. Il n'a pas été écouté alors que l'histoire a prouvé qu'il avait raison, au moins jusqu'au début des années 2000. Le livre de Mathieu Ozano, Or noir, explique comment la croissance, la richesse et l'hégémonie américaine se sont basées sur cet or noir. Il montre que la flambée des prix du pétrole au début des années 70, qui est à l'origine de l'abandon de l'étalon or et de la fin des accords de Bretton Woods, a été due à l'épuisement des puits de pétrole américains. Nous aurons l'occasion de revenir sur le thème fondamental du pétrole et de son lien avec le développement dans la suite du cours. L'autre exemple des ressources naturelles qui s'imposent dans cette discussion est celui de l'atmosphère terrestre. Diverses tentatives ont eu lieu pour réguler les émissions de CO2, comme des quotas d'émissions ou des taxes carbone sur lesquelles nous reviendrons. Et certains pays, petits ou grands, du nord ou du sud, adoptent encore des stratégies de dilemme du prisonnier dans les négociations internationales sur le climat. On peut voir ces négociations comme la tentative de réguler les émissions en gérant l'atmosphère terrestre comme un bien commun. La gestion des ressources naturelles comme bien commun est une pierre angulaire de la transition énergétique et écologique. Il ne s'agit pas d'une recette unique et universelle, mais d'une préconisation qui se fonde sur l'usage du droit et sur des règles établies de manière consensuelle par des groupes d'usagers locaux. Une sortie de la tragédie est toujours basée sur la coopération entre les usagers. C'est une vision nouvelle qui doit encore faire son chemin. Nous comptons sur ce MOOC et sur chacun de vous pour la diffuser, l'expérimenter et l'enrichir. Merci et bravo, nous sommes au terme de la première semaine de cours. Vous connaissez maintenant le caractère insoutenable de notre mode de développement actuel, que ce soit en termes d'inégalité, de surexploitation des ressources naturelles ou de gaspillage et de gestion des déchets. Vous savez que le changement climatique est une menace immédiate et sérieuse. Nous vous invitons maintenant à un quiz et un travail de réflexion individuel pour assimiler les connaissances que vous avez acquises au cours de cette première semaine. Notre prochaine semaine de cours sera consacrée au modèle économique dominant. Nous verrons en quoi ils font obstacle à la transition énergétique et écologique. À bientôt!